Bonjour et bienvenue à tous à cette deuxième séance de notre méditation mondiale. C'est une grande joie d'être avec vous tous et nous avons eu une fabuleuse participation et celles-ci ont été enregistrées, même si hier nous avons commencé un peu plus tard à cause d'un problème d'Internet. Mais c'est merveilleux que nous puissions être ensemble pour pratiquer ces quelques techniques ou méthodes qui nous aident dans cette période de confinement, d'isolement, cette période de peur et d'anxiété à propos des affaires, de la santé et du bien-être de ceux que nous aimons et notre société dans l'ensemble. Dans ces circonstances, malheureusement, tout le monde vit une sorte d'anxiété, même une anxiété sous-jacente. Donc, ces séances aident à calmer l'esprit et à préparer l'organisme à lutter contre toute éventuelle perturbation ou déséquilibre et aussi à maintenir sa bonne santé et sa force pendant que nous traversons cette période. Alors, ce dont nous allons parler s'adresse à tout le monde, ceux qui méditent, ceux qui ne méditent pas, ceux qui font de l'exercice physique, pour les plus âgés, les plus jeunes, et aussi pour ceux qui pratiquent des techniques avancées de méditation. Mais la plus avancée est la méditation transcendantale à cause de sa façon d'aller profondément à l'intérieur. Eux aussi peuvent pratiquer avec nous comme une préparation à leur méditation. Avant de commencer la pratique, je voudrais résumer un peu les raisons et l'importance de ce que nous allons faire. Sous l'effet du stress, de la peur ou de l'anxiété, et il n'est pas nécessaire que ce soit un stress énorme, comme un stress post-traumatique ou des troubles d'anxiété généralisée ou de panique qui sont les plus courants et des types très avancés de stress et de troubles anxieux. Même sans être à ce niveau, il y a une insécurité sous-jacente, une peur ou une anxiété sous-jacente par rapport à la situation. Et c'est naturel car nous ne savons pas. Personne ne sait où cela va et comment cela progresse. Mais même dans la vie quotidienne, nous avons toujours des attentes, des anticipations et des anxiétés de ce qui se passe et où nous allons. Ça s'exprime comme une conception mentale que des choses inattendues peuvent se produire ou la peur les influence. Donc l'esprit, la psychologie influence le système nerveux. Le système nerveux est le cerveau, la moelle épinière et les nerfs qui contrôlent réellement le corps et reçoivent également des informations du corps sur l'état de la physiologie et sur l'endroit où il se trouve et où il va. Il y a donc ce feedback et ces échanges d'informations qui vont au système nerveux. Lorsque le système nerveux est confronté à une situation d'anxiété comme celle-ci ou de peur, il a en lui des mécanismes pour préparer le corps à la lutte ou à la fuite, ou pour s'occuper de la situation d'une manière ou d'une autre. C'est quelque chose que nous avons hérité dans le développement de notre espèce humaine. Et c'est une chose puissante qui nous aide à être protégés face au danger. Cependant, si elle s'installe de manière non coordonnée et déséquilibrée, elle crée des problèmes, bien sûr, comme l'inflammation dans le corps, la sensibilité du corps et des choses comme ce dont nous entendons parler, la tempête des cytokines qui signifie une réaction inflammatoire. C'est en fait l'un des principaux problèmes auxquels la société est confrontée aujourd'hui en ce qui concerne les effets du coronavirus, car il crée une réponse immunitaire, mais la réponse immunitaire pour combattre le virus entraîne une réaction exagérée dans le corps et les cellules deviennent folles. Ils commencent à sécréter ces cytokines, qui sont des cellules inflammatoires, qui sont en principe destinées à combattre le problème qui est là. Mais elles deviennent si nombreuses qu'elles commencent à combattre le corps lui-même. Et c'est pourquoi les gens ont des problèmes de respiration avec différents organes,
les poumons en particulier. Alors, comment cela se produit-il? L'esprit influence le système nerveux. Le système nerveux influence les mécanismes qui envoient des messages au corps pour le préparer à combattre ou à s'adapter à la situation. Et ces messages peuvent être neuronaux, c'est-à-dire passer par les fibres des neurones, mais surtout le plus rapidement et principalement par les hormones. Il y a donc des hormones qui sont sécrétées et ces hormones aident le système immunitaire à lutter. Elles influencent donc le système immunitaire et si la situation n'est pas équilibrée, elles deviennent très fortes et créent donc cette réponse inflammatoire. L'inflammation, nous le savons, vous savez, si vous vous blessez à la main, vous avez des rougeurs, des enflures et de la chaleur. Cette rougeur, ces gonflements et cette chaleur sont des inflammations qui se produisent parce que le corps essaie de combattre quelque chose d'étranger qui lui arrive. Ce que nous voulons donc, c'est d'avoir suffisamment d'équilibre et de force pour que ce combat soit efficace. Et néanmoins, ne pas créer une réponse très puissante, trop inutile, qu'il commence à attaquer et à affaiblir la physiologie elle-même. Alors, que faisons-nous avec cela? Bien sûr, nous faisons tout ce qui est préventif. Nous nous assurons de ne pas être exposés au virus. Mais nous devrions être préparés aussi parce que le virus nous attaque physiologiquement et en même temps mentalement à cause de la peur. Le virus a donc aussi cet effet. Il crée la peur, il crée l'anxiété et nous voulons combattre cela. Et nous voulons combattre cela d'une manière équilibrée, d'une manière holistique, parce que vous savez, prendre des médicaments et tout ça, pour ceux qui en prennent, c'est correct. Mais vous savez, pour nous calmer, et peut-être pour essayer de nous calmer avec de différentes boissons ou un excès d'alcool, cela n'aide pas. Parce qu'en fait, l'alcool brise le système de défense, brise les barrières dans la physiologie qui combattent habituellement, qui combattent le virus. Donc, consommer de l'alcool de manière normale, équilibrée, bien sûr, c'est correct. Mais attention à ne pas en prendre de manière excessive, ni prendre toutes sortes de ces choses qui perturbent vraiment l'équilibre parfait de l'esprit et du corps. Donc, ce que nous faisons, et ceci est un résumé pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, le deuxième jour, parce que nous avons fait le premier jour, mais peut-être que certains nous rejoignent juste aujourd'hui. Ce que nous faisons, c'est briser le cycle de la peur et de l'anxiété. Et comment nous le faisons? Bien sûr, si nous pratiquons la méditation, n'importe quelle méditation, c'est très important. Et nous avons un système pour méditer tous ensemble et tout ça. Et nous voulons que ce moment soit pour tous ceux qui n'ont peut-être pas de méditation ou ceux qui ont une méditation, mais qui sentent qu'ils ont besoin d'une préparation adéquate pour briser le cycle de la peur et de l'anxiété. Bien sûr, cela peut être dit sur le plan intellectuel, comme on en parle, pour comprendre ce que nous faisons. Ainsi, nous devenons plus logiques dans notre réflexion, dans notre prise de décision. Nous menons une vie équilibrée, une bonne alimentation, une routine saine, suffisamment de sommeil, la propreté, le lavage des mains et la distanciation. Toutes les recommandations que nous connaissons tous sont également très importantes et nous les maintenons bien sûr. Maintenant, ce qui se passe lorsque nous sommes dans une telle situation, c'est que l'un des mécanismes par lequel le corps réagit active une certaine façon de respirer. Il y a donc une façon de respirer qui utilise les muscles supérieurs de la poitrine et la façon normale de respirer, c'est-à-dire que, vous savez, si vous prenez un nourrisson qui vient de naître ou des enfants, il respire toujours par le diaphragme. Nous avons donc la poitrine, qui est la partie supérieure du corps, et nous avons l'abdomen, qui est la partie inférieure du tronc du corps. Et entre eux, il y a un muscle. Il s'appelle le diaphragme. C'est comme une montagne comme ça. C'est un muscle courbé qui a une forme comme ça. Et puis, quand il se contracte, il s'aplatit. Et quand il s'aplatit, il attire les poumons et l'air est alors attiré parce qu'il y a un vide, une vacuité
qui est créé et l'air est aspiré dans les poumons. C'est donc généralement la façon la plus efficace de respirer. Mais dans des situations de stress ou de tension, de peur ou d'anxiété, ou encore des préoccupations de la vie quotidienne, même sans le coronavirus, les gens commencent à respirer par la partie supérieure car il y a une contraction de la partie supérieure de la poitrine. Comme vous vous en rendez compte, vous savez, quand vous êtes fatigué, vous haussez les épaules, vous tenez vos poings comme ça, ou quand vous avez peur, vous êtes prêt à vous battre. Vous formez un point, vous haussez les épaules, et puis il y a une respiration de la partie supérieure du corps. Maintenant, quand l'esprit crée cela, il le crée comme un moyen de combattre la situation. Mais malheureusement, si cela reste ainsi, alors l'esprit commence à être influencé et suppose qu'il y a réellement un danger. Et cela conduit à tout un cercle vicieux de réactions inflammatoires, etc. Donc, les personnes qui utilisent les muscles supérieurs et ventiler signifie respirer très vite. Ceux qui souffrent d'hypertension artérielle et de changements physiologiques qui sont, vous savez, inflammatoires, ils ont une influence sur les différentes hormones et les différentes activités de la physiologie. Nous voulons donc briser ce cycle. Et puis, nous voulons apprendre des techniques très puissantes par la respiration pour aider l'esprit à se calmer. Mais d'abord, avant de nous lancer dans ces techniques elles-mêmes, nous devons réapprendre à respirer par le diaphragme. Et c'est déjà un très bon début pour calmer l'esprit et briser ce cycle et réduire l'inflammation. Alors, ce que nous avons fait le premier jour, nous nous sommes assis tranquillement, confortablement sur une chaise ou par terre, comme vous voulez, où vous voulez, dans la position que vous voulez, mais l'essentiel est d'être à l'aise et d'être assis avec le dos soutenu, ou si vous avez l'habitude de vous asseoir dans une position de lotus ou de jambes croisées, une position de yoga, c'est bien. L'essentiel, c'est que nous ayons le tronc du corps bien droit. Bien que nous puissions faire cette technique en position allongée, pour ceux qui commencent, c'est parfois plus facile. Donc, vous pouvez aussi vous allonger, et puis nous mettons la main gauche sur la poitrine, et nous mettons la main droite sur l'abdomen. Disons juste au-dessus du nombril, donc entre le diaphragme et la région abdominale, en dessous du diaphragme. Et nous respirons par le nez. Nous respirons par le nez et nous expirons par la bouche en soufflant doucement, mais nous pouvons faire une forme avec la bouche vers l'avant. Cela aide l'air à se déplacer de manière très équilibrée pour cet exercice. Donc, nous respirons par le nez et puis nous faisons cette forme avec la bouche vers l'avant, comme si vous envoyiez un baiser. Donc, nous avons donc ici la partie de la poitrine, la main, et puis l'abdomen, l'autre main. Ce que nous voulons sentir, c'est comment la main qui se trouve sur la partie abdominale bouge vers l'avant et vers l'arrière. Lorsque nous prenons une respiration, donc nous inspirons, inspiration, nous inspirons. Les structures abdominales, le ventre va vers l'avant. Il se remplit comme nous l'avons dit, l'air ne va pas là. Donc ne vous inquiétez pas, vous ne le remplissez pas d'air, parce que ce sont les poumons qui sont tirés. Donc, de cette succion, de l'aplatissement du diaphragme, alors c'est un vide ou une vacuité créée dans les poumons, et ce vide attire l'air pour qu'il passe par les narines et se déplace ensuite dans les poumons. Ainsi, l'air ne va pas dans l'estomac. Ne craignez donc pas. Et le ventre ne sera pas du tout gonflé. Au contraire, les muscles qui sont entraînés aideront à maintenir un bon ventre à long terme. Donc, laissez votre ventre se détendre en avant. Laissez votre ventre se détendre en avant.
Souvent aussi en situation de combat, si vous voulez vous battre, ce qui est la réponse du combat ou de fuite, il y a une contraction de ces muscles du ventre pour protéger les organes internes. Et donc, nous sommes aussi un peu tendus, alors nous voulons vraiment laisser le ventre aller en avant quand nous inspirons. Et ensuite, quand nous soufflons l'air par la bouche, le ventre bouge vers le dos. C'est comme si l'air était poussé et c'est alors que le diaphragme revient dans cette situation concave. Cette position, comme ça, et puis c'est pourquoi nous sentons le ventre rentrer vers l'intérieur. Nous avons donc la main gauche sur la poitrine et la main droite sur le ventre, sur l'abdomen, au-dessus du nombril, et nous prenons une grande respiration. Normale, ne forcez pas, et ressentez votre main sur le ventre qui se gonfle, allez vers l'avant quand vous respirez, et ressentez la main qui rentre vers l'intérieur quand vous soufflez l'air par la bouche. Donc, inspirez par le nez. La main sur le ventre va vers l'avant. Expirez par la bouche et la main sur le ventre rentre vers l'intérieur. La main qui est sur la poitrine reste immobile. Elle pourrait bouger un peu, c'est correct. Mais nous nous assurons que c'est par le ventre que nous faisons le mouvement. Il y a donc un niveau de silence, de calme. C'est votre main sur la poitrine. Il y a un niveau de mouvement. C'est la main sur l'abdomen. Ainsi, nous le faisons plusieurs fois. Nous pouvons fermer les yeux. Et prenez une respiration profonde, une respiration aisée. N'en faites pas trop, tout simplement d'abord. Encore. Encore une fois. Et votre attention est sur le mouvement de la main qui est sur le ventre pour s'assurer qu'il y a une synchronisation quand vous inspirez. Donc, inspiration, inspirez par les narines et ensuite l'abdomen bouge vers l'avant, comme si la main sur l'abdomen bouge vers l'avant. Et quand vous expirez par la bouche, la main pousse vers l'intérieur, vers le dos. Ainsi, la main qui est en bas sur l'abdomen pousse vers le dos, tandis que la main sur la poitrine reste immobile. C'est le calme, la partie silencieuse, et l'autre est la dynamique, la partie active, qui va vers l'extérieur pour inspirer et vers l'intérieur pour expirer. C'est-à-dire vers l'extérieur. La main avance vers l'extérieur, mais l'air rentre à l'intérieur. Et puis, quand la main bouge vers l'intérieur, vers le dos, elle pousse comme si elle faisait sortir l'air par la bouche. Alors faites-le quelques fois et ensuite nous ajouterons quelque chose à cela. Vous pouvez le faire à votre propre rythme, mais ne le faites pas trop vite et n'essayez pas d'y aller trop lentement, juste aisément et confortablement. Alors commençons. Nous respirons par les narines. Inspirons. Expirons par la bouche et la main rentre. La main qui est sur l'abdomen bouge vers le dos. Donc, l'abdomen va vers l'intérieur, comme si le ventre rentre vers l'intérieur. Bon, maintenant, recommençons. Prenons une respiration normale, puis inspirons.
Ouvrons les yeux. Vous allez donc faire cela chez vous, tout seul, les yeux fermés. Asseyez-vous confortablement ou si vous ne ressentez pas facilement le mouvement, vous pouvez commencer par le faire en position allongée. C'est bien. En fait, vous pouvez faire cela, vous savez, la nuit, avant de vous coucher. Si vous avez l'impression que l'esprit va dans toutes les directions, vous pouvez faire cela en commençant d'abord par placer les mains aussi sur la poitrine et sur l'abdomen et suivez la respiration comme elle veut aller. Mais en s'assurant que la main sur la poitrine est la plus immobile et que la main sur l'abdomen bouge vers l'intérieur et vers l'extérieur. Ainsi, elle bouge vers l'avant lorsque vous respirez, vous inspirez et elle rentre vers l'intérieur lorsque vous expirez. Et cela peut aussi vous aider à dormir si vous avez des difficultés à dormir. Vous pouvez commencer d'abord par les mains sur la poitrine et l'abdomen, puis vous pouvez détendre les mains, les mettre dans n'importe quelle position, comme vous voulez ou vous préférez. Ayez votre attention sur votre respiration pour voir concrètement comment la respiration se fait, en ce qui concerne aussi les muscles abdominaux. Cela a pour effet d'activer le diaphragme. Le diaphragme est un muscle et lorsque vous faites de l'exercice au gym pour que les autres muscles soient forts, ce muscle doit être aussi fort. Donc, lorsque nous aborderons plus tard la pratique de la technique de pranayama du yoga, ainsi vous aurez ce muscle bien préparé parce que cette technique requiert au moins que la respiration soit déjà normale, c'est-à-dire naturelle, d'une manière naturelle, et la manière la plus naturelle étant lorsqu'elle se fait par le diaphragme plutôt que par le haut de la poitrine. Là encore, lorsque vous êtes sous pression, stressé ou anxieux pendant cette période ou pendant votre activité quotidienne, même en l'absence de coronavirus, vous avez tendance à serrer les poings, et à hausser les épaules et à contracter les muscles de la poitrine. Et cela devient une habitude en soi. Vous savez, même si c'est une réaction à l'anxiété, une réaction à la peur, et cela indique au système nerveux que vous êtes dans un état constant de peur ou d'anxiété. Bien que l'esprit aille dans toutes les directions, mais cela arrive. C'est pourquoi nous voulons ajouter aujourd'hui un simple exercice d'attention. Où l'attention va-t-elle se porter? Première chose, l'attention de la main sur la poitrine qui est silencieuse. Donc le niveau silencieux, elle ne bouge pas. Et pour l'autre main, l'attention se porte sur l'abdomen, qui est la partie dynamique, qui bouge vers l'extérieur et vers l'intérieur au fur et à mesure que nous inspirons et expirons. Une autre chose que vous pouvez faire lorsque vous avez ressenti que tout se passe bien et que vous bougez comme il faut, à ce moment, vous pouvez porter votre attention sur le visage. Votre esprit se tourne vers le visage et ce que vous voulez ressentir, c'est que votre mâchoire n'est pas tendue. Vous ne serrez pas la mâchoire, parce que cela arrive aussi quand on se prépare à la lutte ou la fuite, à s'enfuir. Alors, il y a ce resserrement des muscles, et donc la mâchoire devient serrée. Ce que vous voulez, c'est juste porter votre attention facilement là et assurez-vous de relâcher votre mâchoire. Vous laissez retomber la mâchoire du visage. Pas comme ça, retomber. Alors nous la laissons retomber. On sent qu'elle est détendue. Elle tombe. Et ensuite, nous allons aux épaules. Et nous sentons que les épaules aussi ne sont pas crispées. On les laisse tomber. Elles tombent. Elle tombe. Alors cette attention s'en va facilement, sans effort, sur le visage et la mâchoire, en vous assurant qu'elle est bien tombée et le visage n'est pas crispé. Et ne haussez pas les épaules comme ça, elles sont détendues. Elles sont détendues. De même, les mains ne sont pas serrées. Bien sûr, dans ce cas, nous avons fait cet exercice avec la main sur la poitrine et la main sur l'abdomen. De cette façon, il est plus facile d'avoir les mains, vous savez, détendues. Mais vous devriez normalement voir que sous la pression,
Beaucoup de gens vont être comme ça. Ils ont les poings serrés ou ils sont tendus. Donc, même pendant la journée, remarquez cela avec vous-même. Avez-vous les épaules haussées ou détendues? Avez-vous la mâchoire, le visage détendu ou bien serré? Avez-vous les mains serrées, comme des poings, des demi-poings ou quelque chose comme ça, vous savez? Ou les avez-vous détendus? Alors, ouvrez-les. Vous les ouvrez. Détendez les épaules, détendez le visage et remarquez la respiration qui va et vient. Vous passerez donc d'un cycle à l'autre. En premier lieu, vous vous assurez que votre mouvement respiratoire est correct. Et quand le mouvement respiratoire est correct, vous allez maintenant vérifier. Est-ce que j'ai le visage crispé, une mâchoire serrée? Ai-je les épaules tendues? Sont-elles surélevées ou tendues comme ça? Ou bien sont-elles vraiment détendues? Et puis les mains doivent être également molles et détendues sur la poitrine. Est-ce que nous les posons sur nous en poussant fort? Sommes-nous tendus et vous savez, nous nous tenons comme si nous avions peur de quelque chose? On veut s'accrocher aux choses. Lâcher prise. Lâcher prise est très important. Et puis, votre main sur l'abdomen aussi est molle et détendue. Et elle bouge avec l'abdomen. C'est juste le mouvement de l'abdomen. Cela crée donc un rythme. Et donc, premièrement, nous commençons. Quand vous pratiquez pendant la journée, vous commencez avec juste la main sur la poitrine, la main sur l'abdomen, et remarquez que la main sur l'abdomen va en avant quand vous respirez et rentre vers l'intérieur quand vous soufflez l'air par la bouche. Faites-le pendant quelques minutes et en même temps, si votre esprit s'en va ailleurs quelque part, vous savez, il peut commencer à penser à d'autres choses ou à des inquiétudes. Ramenez-le tout simplement, sans effort, à ces mouvements de la main et faites ensuite un cycle d'aller au visage, aux épaules et sentir si les mains sont détendues, si elles sont molles. Alors le visage est détendu, la mâchoire est relâchée plutôt que serrée, les épaules sont détendues, elles sont relâchées, elles sont pendantes, les mains sont pendantes et les mains sont également molles sur la poitrine et le ventre. Et donc nous revenons aussi sur la poitrine et nous ressentons le silence dans la poitrine parce que cette poitrine ne bouge pas, ce qui est très intéressant parce que l'air, le cœur et tout cela se passe à l'intérieur de la poitrine. Mais en surface, ce qui la maintient, c'est la cage thoracique et ses muscles. Ils sont totalement silencieux, totalement détendus et ils ne bougent pas. Ils peuvent bouger un peu à la fin de l'inspiration ou à la fin de l'expiration, mais c'est bien, c'est bon. L'essentiel est d'avoir ce mouvement de l'abdomen et la main sur la poitrine du côté calme. Et nous remarquons simplement ces choses. Cela devient donc une technique pour être en contact avec soi-même. Parce que notre soi est aussi notre corps. Notre soi est aussi nos mémoires. C'est aussi tout cela. Mais ultimement, notre soi pur. Bien sûr, notre grand soi est un océan sans limite de l'être pur. Et c'est ce que fait la méditation transcendantale. Elle nous amène directement à l'expérience de l'être pur, à cette valeur ultime de yoga, qui est le samadhi. Et tout cela fait partie du système de yoga, qui consiste à créer la totalité, à créer l'unité. Cela commence par yam, niyam, puis asana, qui sont des exercices. Pranayam, que nous examinerons une fois que nous aurons établi cette base, et qui est un exercice de respiration. Puis nous irons ensuite au pratyahara, qui a trait au sens. Et Maharishi Mahesh Yogi explique magnifiquement, à partir de la tradition védique, leur importance et la façon dont ils sont reliés entre eux. Puis, nous abordons un aspect de l'esprit qui s'appelle tenir l'esprit en place, ou la fixité de l'esprit. Et les gens l'interprètent comme la concentration, qui est dharana, puis dhyana, la méditation, le mouvement de l'esprit d'un niveau d'accomplissement à un autre.
ultimement au samadhi, qui est l'état de conscience pur, de l'être pur. Maintenant, bien sûr, vous n'avez pas besoin de comprendre tout cela, mais je les présente comme une introduction à certains des aspects que nous allons aborder au cours de ces méditations. Mais pour l'instant, à la maison, vous pouvez prendre le temps, fermer les yeux, asseyez-vous et faites cet exercice que nous avons fait, l'exercice de respiration qui est très fondamental. Ce n'est pas comme si c'était moins important, c'est très fondamental. Et cela aide à la méditation, cela aide à préparer l'esprit à transcender ou à aller plus en profondeur et à se relaxer. Et aussi cette attention que nous portons à ces différentes parties du corps que nous avons mentionnées, la mâchoire, le visage, les épaules et les mains. Les mains sont stables, elles sont toutes relaxées parce que notre corps et notre esprit sont intimement liés. Ce qui se passe dans notre esprit se reflète dans notre corps, et ce qui se passe dans notre corps a un effet très profond sur notre esprit. Ainsi, nous abordons cela au niveau du corps parce que c'est la manière la plus simple à l'heure actuelle dans ces circonstances. Mais au fur et à mesure que le temps passe et qu'il sera possible de le faire, ce sera alors absolument nécessaire et important que chacun pratique la technique mentale, la méditation transcendantale, qui nous amène à l'être intérieur, au vrai soi, au soi pur, illimité, à un véritable niveau expérientiel, non pas à un niveau du genre de fabrication d'humeur mentale, mais à un niveau expérientiel réel. Bien, faisons un peu de cela maintenant. Ce que nous allons faire, c'est quelques minutes de cette respiration et je vais vous guider à travers ces différentes étapes. Et puis, nous fermerons les yeux, relaxerons les bras. Et ceux qui pratiquent la méditation transcendantale, ils peuvent faire la méditation transcendantale. Ceux qui pratiquent d'autres techniques de contemplation, de pleine conscience ou d'autres aspects, alors bon, ils peuvent aussi, bien sûr, le faire magnifiquement. Et ceux qui ne pratiquent aucune technique, c'est une technique très puissante de toute façon. Donc, vous pouvez continuer à le faire, en particulier en ayant ce cycle d'attention qui va vers ces différents endroits du corps que nous avons mentionnés. Alors, faisons cela. Aujourd'hui, la réunion a été un peu plus longue parce que je voulais mettre tout cela ensemble. Nos prochaines réunions porteront davantage sur la pratique réelle et continueront à ajouter certaines choses à la pratique et seront également plus courtes. Alors, asseyons-nous confortablement, aisément, et avant de commencer, nous allons juste nous étirer un peu, nous allons prendre une grande respiration et lever les mains vers le plafond, comme si vous portiez le plafond ou que vous le repoussiez. Donc, par le nez, et puis laissez retomber les mains et les épaules, et expirez par la bouche. Encore une fois, inspirez. Alors allez-y doucement et asseyez-vous en bougeant un peu la tête, vos épaules sont détendues. Mettez votre main gauche sur votre poitrine, votre main droite sur l'abdomen. Fermez les yeux. Et maintenant, on commence à inspirer en prenant l'air par le nez et en sentant l'abdomen bouger vers l'avant. Nous expirons par la bouche et l'abdomen rentre vers l'intérieur. Encore. Continuez à votre propre rythme.
Continuez et maintenant l'attention se porte sur le visage pour voir si la mâchoire est serrée. Laissez-la tomber, que ce soit facile. Un visage allongé, c'est-à-dire de façon positive, un visage détendu. Inspirez à nouveau. Et maintenant, nous allons vers les épaules pendantes, pendantes, pas vers le haut, pas tendues, relaxées. Nous le sentons et si nous les sentons tendues, nous les relâchons vers le bas. Et à nouveau, prenons quelques inspirations. Nous continuons à respirer, bien sûr, tout en étant attentifs. Nous continuons à respirer et maintenant nous sentons notre main gauche qui est sur la poitrine et nous voulons ressentir le calme, la tranquillité, tout en respirant. Et la main est molle. Maintenant, nous refaisons un cycle avec la main sur l'abdomen. En continuant à respirer, nous le remplissons. La main bouge vers l'extérieur et à l'expiration, la main bouge vers l'intérieur, la main qui est sur l'abdomen. Alors, vous en faites quelques-unes comme ça, à votre propre rythme. La main est molle, elle bouge doucement. La main bouge avec le mouvement de l'abdomen, très doucement, très délicatement. L'attention se porte à nouveau sur le visage et le visage est détendu, la mâchoire est détendue. Alors que nous continuons à respirer, notre attention se porte sur le visage. Maintenant, on va jusqu'aux épaules. Nous nous assurons qu'elles sont détendues. Nous ne resserrons pas les épaules, nous ne relevons pas les épaules. Elles sont en place, les épaules pendent facilement, les bras pendent des épaules. Nous sentons cela. Ainsi, nous continuons à respirer. Maintenant, nous sentons la main sur la poitrine. Elle est molle et c'est tranquille, c'est silencieux. Maintenant, encore une fois, la main sur l'abdomen alors que nous continuons à respirer. Elle bouge vers l'extérieur et vers l'intérieur. À présent, beaucoup d'entre vous peuvent continuer cet exercice pendant un certain temps, pendant environ 5 minutes, et ensuite ceux qui pratiquent la méditation transcendantale ou d'autres méditations, ils peuvent fermer les yeux et méditer. Et puis leurs bras sont détendus, ils ne sont plus posés sur la poitrine ou l'abdomen, ils sont juste placés dans une position détendue. Et tous les autres qui pratiquent d'autres techniques, s'il vous plaît, allez-y. Nous aurons ce moment de calme et de silence ensemble. Ceux qui aiment faire une prière ou un souhait, ou encore penser à quelque chose basé sur votre tradition, cela aussi est beau. C'est un moment pour être ensemble, un moment de paix ensemble.
Nous le prenons comme ça vient et nous en profitons. Et ceux qui n'ont pas d'autres techniques, cette technique que nous utilisons maintenant est très puissante. Aussi, continuez de la faire, et même pour ceux qui pratiquent peut-être d'autres techniques, si vous avez envie de l'essayer plus longtemps, c'est très, très utile. Elle comprend des exercices de respiration, de pleine conscience et de la détente en même temps. Donc, il s'agit d'une combinaison très, très équilibrée et holistique pour le corps et l'esprit. Aussi, vous pouvez également le faire et l'essayer et le faire ensuite 3, 4, 5 fois dans la journée. Et nous nous retrouverons demain pour une séance plus courte à 12 heures, heure de l'Est aux États-Unis. Donc, c'est l'heure de Miami, l'heure de New York. 17 heures, heure du Royaume-Uni. 18 heures, heure de l'Europe centrale. Mais aussi, c'est bien si vous voulez utiliser ces techniques à midi partout parce qu'elles seront enregistrées et vous pouvez le dire à vos amis et les suivre tout au long de l'enregistrement qui va être publié sur Facebook, le même Facebook, et aussi sur Twitter et d'autres médias. Alors maintenant, profitez-en et prenez 5 minutes pour être ensemble dans le calme en faisant chacun sa technique ou cette technique en particulier qui est très, très utile. Donc nous fermons les yeux et en 5 minutes, nous terminerons la séance.
Jai Gurudev. Jai Gurudev.